Bonjour. On nous a demandé de vous parler aujourd'hui des activités et des projets du NARDAC. Nous vous présentons une version révisée de la présentation que j'ai donnée le 23 juin dernier au Forum RDA lors du congrès annuel de l'American Library Association à la Nouvelle-Orléans. Nous sommes heureuses de vous annoncer que le NARDAC, prévu pendant plus de 2 ans, est officiellement opérationnel depuis janvier dernier. Certains d'entre vous pourraient se demander, mais c'est quoi un NARDAC? NARDAC est l'acronyme du North American RDA Committee, connu en français sous le nom de Comité RDA nord-américain. NARDAC est l'entité responsable de représenter l'Amérique du Nord au sein du RDA Steering Committee, RSC. Selon la définition des Nations Unies, la région nord-américaine comprend les Bermudes, le Canada, le Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon et les États-Unis d'Amérique. Les membres du NARDAC proviennent de diverses communautés ayant participé à la mise en œuvre de RDA. Pour le moment, ces communautés sont au Canada, le Comité canadien de catalogage, CCC, et aux États-Unis, l'American Library Association, ALA, et la Library of Congress, LC. Les Bermudes, le Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas représentés au NARDAC. Cependant, si des communautés de ces endroits adoptent RDA, elles pourraient éventuellement être représentées au comité. Le NARDAC compte présentement 2 représentants du Comité canadien de catalogage, Thomas Frendorfer de la Guelph Public Library et Nathalie Mainville de Bibliothèque et Archives Canada. Le comité comprend aussi 2 représentants de la LC, Damien Eislinger et Kate Jens, et 2 représentants de l'ALA, Cathy Glennon de l'University of Maryland et moi-même de Yale University. Le mandat de Cathy se terminera exceptionnellement après seulement 1 an lorsqu'elle deviendra la présidente du RSC. De plus, Beecher Wiggins, le représentant du conseil d'administration de RDA pour l'Amérique du Nord, agit en qualité de membre d'office du NARDAC. Il n'y a ni plan ni financement permettant aux membres du NARDAC de se rencontrer en personne. Nous devons donc diriger les activités du comité à distance. Jusqu'à présent, nous nous sommes rencontrés virtuellement 6 fois à l'aide de GoToMeeting, configuré par James Henley Daily Publishing. Lors de notre première réunion, nous nous sommes présentés et nous avons examiné le mandat du NARDAC. Nous avons aussi décidé qui présiderait NARDAC, qui serait le représentant auprès du RSC et qui serait le coordinateur du contenu web. Nous devons admettre qu'au départ, aucun membre du NARDAC ne voulait assumer ces rôles. NARDAC étant un comité nouveau, la perspective de définir une position spécifique au sein du comité était intimidante, parce qu'aucun d'entre nous ne savions exactement à quoi s'attendre. Après de longues discussions, nous sommes arrivés à la conclusion que le premier président du NARDAC et son premier représentant au RSC devraient provenir des 2 plus grandes communautés, c'est-à-dire de la LA et du CCC. Nous avons convenu à l'unanimité des rôles suivants. Je suis devenue présidente du NARDAC pour un mandat de 3 ans. Cela semblait aller de soi car j'avais été par le passé la présidente du Committee on Cataloging, Description and Access, CCDA est l'équivalent américain du CCC. Thomas a été nommé représentant du NARDAC au RSC pour un minimum de 2 ans. Nous étions tous d'accord que Thomas, en tant qu'auteur de RDA Essential, était hautement qualifié pour assumer ce rôle. Kate, qui avait été remplaçante de Dave Reeser, le représentant de la LC au RSC, a été choisie comme remplaçante de Thomas. Et Damien a été choisi comme coordinateur du contenu web. Depuis ce jour, Thomas a commencé son travail en tant que représentant du NARDAC au RSC, en assumant déjà des responsabilités exigeantes. Par exemple, il a examiné tous les éléments d'appellation en prévision de la réunion du RSC de cette semaine. Damien a commencé à créer les pages web du NARDAC sur le site du RSC où vous pouvez consulter nos dernières informations.
Les membres du NARDAC ont identifié et mis en place des espaces virtuels de travail et ont obtenu une adresse courriel pour la présidence. Nous avons aussi discuté de la manière dont nous allions communiquer avec nos communautés respectives et nous avons décidé de le faire en utilisant les listes de discussion qui existent déjà, principalement les listes de discussion du CCDA, du CCC, du CCDA et de RDA. Katie et Kate, qui font aussi partie du RDA Core Team, nous tiennent au courant des développements du nouveau RDA Toolkit, tandis que Thomas nous tient au courant des activités du RSC. Les membres du NARDAC ont accepté des tâches du RSC et ont aussi participé à des activités de rayonnement. De plus, pour bien nous identifier et améliorer nos communications, nous avons construit un logo pour le NARDAC. La tâche n'a pas été aussi simple à faire que vous pourriez l'imaginer. Cependant, nous sommes heureuses de vous révéler en primeur aujourd'hui notre logo officiel. Nous tenons à remercier ALA Publishing de nous avoir aidés à concevoir un logo qui montre que nous maintenons nos liens avec RDA tout en préservant notre identité distincte. Lors des réunions, les membres du NARDAC ont aussi discuté de la portée possible du travail du comité. Notre mandat est de consolider les prises de position nord-américaines en ce qui concerne les projets de documents RDA, les documents de discussion et les documents préliminaires. De tenir les communautés d'Amérique du Nord informées des développements de RDA et des décisions du RSC. De désigner l'un des membres du NARDAC pour siéger en tant que représentant régional d'Amérique du Nord au RSC. Comme nous l'avons déjà mentionné, Thomas a été élu à ce poste. De répondre aux autres initiatives du RSC à mesure qu'elles se présentent. Et finalement, d'appuyer le travail du RSC en aidant à identifier de futurs membres pour les groupes de travail. Malgré cette charge de travail bien définie, il nous est encore difficile de prévoir exactement ce que nous ferons à court terme compte tenu de l'état du projet 3R. Nous sommes conscients que le palier supplémentaire créé entre les communautés existantes, CCC, CCDA et LC, sera sans aucun doute un défi pour nous. Nous sommes aussi conscients que nous allons devoir trouver un moyen de travailler efficacement malgré cette contrainte. Les membres du NARDAC ont déjà reçu des demandes d'ajout à la norme RDA. Nous prévoyons recevoir de nombreuses autres demandes d'ajout et de révision à la norme lorsque la version bêta du Toolkit deviendra le site officiel de RDA. Après discussion, nous avons décidé, étant donné que le NARDAC est un comité de coordination, qu'il ne doit pas remplacer les comités nationaux existants et déjà pleinement efficaces. Les propositions de révision à la norme RDA devraient continuer à être soumises par les voies habituelles, c'est-à-dire les propositions canadiennes devraient continuer à être soumises au CCC, les propositions américaines devraient continuer à être soumises au CCDA, à l'exception des propositions de la LC qui devraient continuer à être soumises à la LC. Si vous soumettez une proposition de révision à un membre du NARDAC, le comité évaluera votre proposition. Si nous pensons que votre proposition ne peut pas avancer au prochain stade, nous vous contacterons pour vous expliquer la raison. Mais si nous pensons que votre proposition a un potentiel de succès, nous vous demandons de l'envoyer directement au groupe approprié, c'est-à-dire au CCC, CCDA ou LC. En conséquence, nous vous suggérons de soumettre votre proposition directement à ces groupes. Cependant, peu importe ce que vous choisissez de faire, rappelez-vous que le RSC a suspendu l'examen des propositions de révision jusqu'à nouvel ordre. Pour cette raison, NARDAC ne sera pas en mesure de présenter au RSC les propositions venant du CCC, du CCDA et de la LC, jusqu'à ce que le RSC nous informe qu'il est prêt à les accepter. N'oubliez pas non plus que les propositions devront s'intégrer au nouveau RDA Toolkit.
Au cours des prochains mois, nous continuerons à définir les futurs rôles du NASDAQ qui pourraient inclure de se porter volontaire et accepter des tâches pour le travail ultérieur au projet 3R. Selon la situation, nous pourrions accomplir le travail nous-mêmes ou le distribuer à nos communautés en fonction de leur intérêt et ou de leur domaine d'expertise. Nous aiderons probablement à définir comment les propositions de révision à la norme RDA seront gérées dans le futur afin de trouver un équilibre entre la nécessité d'un processus plus rapide du point de vue du RSC et le besoin et les avantages de consulter les communautés. Nous, les membres du NASDAQ, sommes honorés de se joindre à l'European RDA Interest Group, l'EURIG, et l'Oceania RDA Community, RDAC, pour mettre en place la nouvelle structure de gouvernance du RDA. Nous sommes heureux de collaborer avec nos communautés et le RSC au développement de RDA. Pour terminer, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou avec un de vos représentants du CCC ou tout autre membre NASDAQ si vous avez des questions, commentaires ou suggestions. Vous pouvez nous joindre au courriel affiché à l'écran. Merci. J'ai pris de descendre au micro. En attendant, peut-être que ce serait intéressant de demander aux autres membres de NASDAQ qui sont ici dans la salle de s'identifier. I would like to ask the other NASDAQ members who are here with us in the room to maybe stand up. And so we have Kathy Glennon here, who's going to do a presentation later. Thomas Glenn Gosher and Keith James. Thank you for your work. So, if we don't have any more questions, oh pardon, si on n'a pas d'autres